Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Pokémon Régénération. La dernière fois, j'avais fait l'arène insecte donc, et ça s'était extrêmement bien passé. J'avais perdu qu'un seul Pokémon. Et donc, comme j'avais expliqué, je suis passé par une caverne qui était à ma droite ici, mais à la gauche de l'arène insecte. La voici. Donc, j'ai dû passer par ceci. J'ai dû faire un petit boss fight à l'endroit où je suis actuellement. Mais ce n'était pas très compliqué, j'ai perdu aucun Pokémon, donc ça ne valait pas vraiment la peine de le filmer. Mais puisque là maintenant j'ai fait quelques petites choses dans cette ville, maintenant je suis arrivé à un point où je dois passer par deux boss fights d'affilée. Ce qui va être assez dur en fait si ce sera un combat qui sera dans cette ville-là en fait. Et quand je vais sortir de cette ville-là, je vais devoir faire un autre boss fight après celui que j'ai déjà fait. Donc ça va être deux d'affilée, ça va être assez dur. J'espère ne pas mourir là-dessus parce que sinon ça va être compliqué de revenir dans les saves, etc. Je vais devoir revenir dans des sauvegardes, ça va être un peu compliqué. Bref. Donc là, le scénario c'est on devait combattre la championne d'arène feu afin de pouvoir surfer sur la lave grâce à une CT. Mais puisque cette championne d'arène feu est une chieuse, mais vraiment une chieuse, elle lui a voulu une condition pour qu'on arrête de l'emmerder, qui était de nous combattre entre nous, entre collègues, entre guillemets, entre compatriotes. Et donc moi, je vais m'allier avec Melia, qui est le personnage principal, entre guillemets, parce que je ne suis pas vraiment le personnage principal, hein, je suis une sorte de personnage secondaire, c'est un peu compliqué. Et je vais devoir combattre Venam, qui est le championne d'arène poison. Et je crois que c'est Saki qui est la championne d'arène acier. Donc essentiellement, donc, je vais combattre à ma gauche, normalement, l'arène, enfin le champion d'arène acier, et à ma droite, le champion d'arène poison. Normalement, c'est un troll fight, donc c'est-à-dire que ça va pas être très compliqué, ils ont des moves un peu débiles. Et ce qui me fait chier, c'est que la plupart des Pokémon ont séisme, et sachant que j'ai une team feu actuellement, là, mais j'ai deux types vol, qui sont sensibles au type sol, donc ça ce n'est pas très grave. Mais je vais essayer de me battre principalement avec des Brazgali, puisqu'ils ont la plus haute puissance de feu. Et donc voilà, je vais voir comment ça se passe. Je vais mettre un Brazageli en premier parce que normalement, ils vont ouvrir avec Fortress, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle en français, je ne sais plus. Et Grotanmorv d'Alola. Grotanmorv d'Alola ne peut normalement pas me toucher, donc c'est pour ça que je vais le laisser vivant et juste focus l'acier. Puisque je suis type feu, ça devrait pas être très compliqué. Et donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je vais essayer de commencer le combat pour pas trop vous ennuyer. Allons-y. C'est parti. Donc là, glitch field selected. Ah, ça c'est chiant. Parce qu'en fait, pour ce combat-ci, c'est un terrain aléatoire qui est mis. Dans ce jeu-ci, il y a des terrains qui font certains effets, etc. Par exemple, si je suis dans la forêt, les attaques insectes sont plus efficaces, ou des conneries du genre. Et là, ici, c'est un terrain aléatoire. C'est un glitch field. Glitch field, ça veut dire que c'est les anciennes règles des Pokémon. Donc, tout ce qui est feu est spécial. Il y a plein d'autres règles. En fait, c'est la génération 1 et la génération 2. Normalement, ça devrait pas changer grand-chose. À part, c'est vraiment des détails. Bah, Grotta de Mort, normalement, devrait me taper moins fort dessus parce que le type ténèbres est tout le temps spécial dans la gène 1 et la gène 2. La gène 3 aussi, mais bon. Le glitch field, ça concerne uniquement ces deux générations. D'accord, on me focus pas, tant mieux. Stess Rock, c'est un peu chiant, sachant que j'ai une team feu. Il a mis les pièges de Rock, hein, qui fait des dégâts de type roche sur mes Pokémon au changement de Pokémon. Ce qui est du coup assez gênant pour ce cas-ci. Fortress a utilisé sa baie pour se faire exploser plus tôt. Mais du coup, il a beaucoup endommagé Grotanor. C'est un peu con de sa part. Et il a beaucoup endommagé mon Brazageli aussi. Ça, c'est ce qui est relativement chiant. Normalement, ça devrait bien se passer. Ah merde, j'ai tué. Ça, c'est dommage. Faut le laisser vivant. Et puisque
Fortress s'est tué tout seul. Là, ce qui est emmerdant, c'est que c'est Vipère à séisme. Et s'il a séisme, bah, du coup, il peut facilement tuer mon Brazilier. On va voir si ça passe. Donc là, Serenity a mis des screens. Ouais, même un critique. T'as vraiment pas de chance. C'est Vipère se fait paralyser, ce qui est une extrêmement bonne nouvelle. Moi, je me suis pas fait paralyser, ce qui est une bonne nouvelle aussi. Je ne suis pas fait tuer, ce qui est une très bonne nouvelle. J'ai littéralement un HP. D'accord, il achète skin. Donc il a mué, hein, ce qui lui permet de perdre moins de points de vie. Je vais faire confiance à mon ami et je vais essayer de me soigner. Puisque je me soigne seulement. Je pense que ça change pas grand-chose. Ça m'étonne seulement que Magnéton ait plus de vitesse que mon Brazilier. J'hésite. Combien d'HP est-ce que j'ai avec mon Brazilier? 2. D'accord. Je pense mettre Lightwolf 666, mais je suis pas sûr. Blanc. Blanc, pourquoi pas. Lightwolf 666. Lightwolf 666, il est très équilibré en fait. Il a une bonne défense, machin, tout ça. Il a speed boost en plus, ce qui peut être bien. Je vais mettre lui. Il va perdre quelques HP à cause des pièges à roc, mais c'est pas très très grave. J'ai des screens, donc ça va. Voilà, mon pote était censé pouvoir le finir. Ok, la brûlé va le finir, donc ça va. Est-ce que je me fais paralyser? Je me fais paralyser, ce qui est une mauvaise nouvelle, évidemment. Ah putain, je me suis fait brain par mon propre allié. C'était un Zoroark en fait. D'accord. Probopaz donc. Normalement il a séisme aussi. D'accord. Je pense que je vais tout de même tenter un Bring Back. Je vais sûrement mourir là-dessus, mais on verra bien. Shadow Ball, ne tue pas. Sludge Wave, il fait mal. Probopaz, c'est Flash Cannon, donc je ne me fais pas focus, c'est parfait. Je ne me prends pas dans ma paralysie. Et j'ai activé la fermeté de Probopaz, qui s'appelle comment encore en français? Donc c'est Tarinor. Et du coup son évolution c'est Tarinorm, il s'appelle Tarinorm. Euh, je pense que je vais laisser Hope achever un des deux. Je vais donc me soigner avec une super potion. Je devrais survivre. J'ai une hyper potion, mais j'ai bien envie de la garder pour le fight d'après, qui sera sûrement un peu plus dur que celui-ci. Alors on va mettre une super potion tranquillement. Donc là je pouvais pas vraiment prévoir de stratégie pour ce combat-ci, puisque c'était un terrain aléatoire. Et je suis avec un allié inconnu, il a fait Power Gem, ça va, ça fait pas trop mal. J'ai la Speed Boost qui proc. Euh, j'ai pas vraiment pu installer stratégie, puisque premièrement, terrain aléatoire. Deuxièmement, j'ai un coéquipier qui peut faire n'importe quoi hein, s'il fait pas attention. Et, euh, et troisièmement, ils ont une team assez équilibrée en fait. Et le type feu en fait était vraiment parfait pour ce fight. Type feu combat en plus, un combat pour résister à la roche. Puisque les types aciers en général des attaques de type roche. Donc là je vais changer parce que j'ai pas envie que Tarinorm me fasse trop mal. Normalement, il va achever Nidoqueen, parce que le terrain booste les attaques psy. Donc voilà, j'ai achevé Nidoqueen. Ah, il s'explose. Bah, c'est une bonne nouvelle, je pense. À part si je meurs. Mais je ne meurs pas, parfait. Mon pote meurt par contre. C'est triste pour lui. Donc normalement, ce sont les deux derniers en face. C'est normalement, hein, donc je pense. Metagross, il a normalement séisme. Happy est capable de pouvoir battre Florizarre tout seul. Et donc changer pour jouer à la sécurité, tout simplement. S'il n'y en a aucun qui meurt, c'est vraiment parfait. C'est magnifique.
Normalement, je devrais tanker. Oh, ça c'est dur par contre. Je n'ai pas tanké. D'accord, il y en a un qui est mort dans l'équation. Mais au moins, j'aurais gagné le fight. Tout le monde meurt. C'est une hécatombe. Ah, c'est triste. Si seulement j'avais survécu ça, j'aurais gagné bah, sans en perdre un seul. Ça aurait été vraiment magnifique. Mais là, du coup, j'ai une victime. Voilà. Et du coup, après ça, on va se faire attaquer par l'organisation terroriste, hein, donc Tingzen. On va devoir se défendre. Je vais voir s'il y a un PC dans le coin pour pouvoir stocker mon Pokémon. Deux secondes. S'il y en a un, c'est bien. S'il n'y en a pas, je suis un peu dans la merde. C'est à l'encontre des règles, le fight d'après. Je vais essayer de laisser Felinferno mort, du coup. Ah, mais il est vivant. Comment je fais, du coup? Je vais checker s'il y a un PC dans la baraque. Ah, je me fais pas attaquer, tiens. C'est pas normal, ça. Bon, bah, parfait. Si je me fais pas attaquer, on va changer de Pokémon. Normalement, je suis censé me faire attaquer par une organisation terroriste. Peut-être que c'est plus tard. On va voir. Eh bien non, parfait. D'accord. Je vais sûrement faire une ellipse, du coup, pour plus tard. Je vous reprends plus tard quand je vais me faire attaquer par justement cette organisation et avoir ce boss fight. À plus tard.